Coucou, moi c'est Sarah et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du perfectionnisme. Faut savoir que pendant longtemps je pensais que j'étais indisciplinée. Jusqu'à ce que je me rends compte en fait que c'était le perfectionnisme. J'étais pas indisciplinée, j'étais trop perfectionniste et j'étais trop procrastinatrice. Voilà, ce sont des défauts que plusieurs personnes de notre génération ont aujourd'hui et moi j'avais ces deux-là. Je vais pas vous dire que je m'en suis sortie, mais je continue toujours de me battre contre. Pendant des années, j'ai cru que j'étais pas disciplinée alors que non, c'était juste le perfectionnisme qui m'empêchait d'avancer. Alors aujourd'hui, je décide de vous en parler à cœur ouvert. En psychologie, une personne qui est trop perfectionniste est définie comme quelqu'un qui réagit comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Vous voyez, et c'est comme ça que je réagissais jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je voulais toujours que tout soit vraiment trop parfait. Par exemple, je me lance sur YouTube, je voulais avoir la meilleure qualité de téléphone qui puisse exister. Je voulais que mon visage soit parfait. Je voulais avoir une chambre de princesse, je voulais avoir les vêtements de ci, les vêtements de ça. En fait, je voulais que tout soit vraiment trop parfait. Il y a plein de choses, beaucoup de choses que j'ai voulu faire. Par exemple, j'ai voulu ouvrir un small business, j'ai voulu me lancer sur YouTube depuis des années. J'ai voulu faire plein de choses, énormément de choses, mais il faut savoir que le perfectionnisme, il m'empêchait en fait de commencer cette chose. Moi, j'ai remis beaucoup de choses en pause, j'ai remis beaucoup de choses à demain, pensant que oui, j'étais trop procrastinatrice, j'étais indisciplinée, alors que non. Le problème, c'était parce que j'étais trop perfectionniste. J'attendais vraiment que tout soit parfait. Aujourd'hui, j'avais 21 ans, je me suis dit, ok, je prends mon téléphone, je prends ma caméra et puis je vous parle. J'ai toujours voulu envie de vous parler comme ça et tout. Ouais, Sarah, l'influenceuse et tout. Non, je suis pas influenceuse. Là, je veux juste chatter avec vous. J'ai envie juste de parler. Et faut savoir que j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à parler parce que les perfectionnistes, je m'en suis sortie il y a cela 3 semaines, un mois, je sais pas. Mais très récent. C'est très récent en tout cas. Et j'ai tellement voulu faire des choses que j'ai repoussées. C'est maintenant je me rends compte. J'ai tellement voulu faire des choses que j'ai repoussées parce que je voulais que vraiment tout soit parfait. Et ça, ce n'est pas bien. Rien ne peut être parfait. Même nous, les humains, nous ne sommes pas parfaits. Avant, bien sûr, on peut atteindre la perfection. Mais moi, je vous conseille de commencer pas à pas. Regardez ceux qui vous donnent des conseils. Je suis pas fait pour donner des conseils, mais moi, si je devais retourner en arrière et parler à la Sarah de 18 ans ou de 19 ans, je lui aurais dit va pas à pas, personne n'est parfait, rien ne peut être parfait, même s'il y a des choses qui sont parfaites. Tout commence, tout a un point de départ en fait. Et ensuite, les choses se succèdent, ainsi de suite, jusqu'à atteindre la perfection ou que le truc soit vraiment bien fait, parfait, tout ce que vous voulez. Moi, si je devais retourner en arrière, je me serais donné beaucoup de conseils. Mais là, je pourrais me dire, je me serais dit à moi, Sarah, que le perfectionnisme va beaucoup m'empêcher de faire certaines choses que j'ai toujours voulu faire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes dans la génération aujourd'hui qui souffrent de ça, mais n'en parlent pas. Et sachez juste que rien n'est trop tard. Le jour où vous vous sentez prêt à faire quelque chose, un projet personnel, professionnel, en voyage, vous lancer dans quelque chose, peu importe. Sachez que chacun son temps. Personne ne peut vous forcer à faire ce que vous avez envie de faire, même si pour vous ce n'est pas le moment idéal. J'ai compris que le perfectionnisme ne m'aidait pas. Il me donnait juste une raison de ne jamais, mais genre jamais commencer ce que je voulais faire. Alors, je me suis dit que au lieu de tout laisser mes idées, parce que je suis très créative, au lieu de laisser mes idées dans un carnet, pourries dans un carnet, je vous les partage sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai allumé ma caméra, je me suis posée et je me suis dit, allez, ça va, je pense que c'est le moment. Je pensais que mon problème, c'était le perfectionnisme et la procrastination. Mais en fait, j'avais tellement peur d'être jugé. J'avais tellement peur d'être jugé.
comment dire, Oui, j'avais peur. J'avais très peur du regard des autres, de ce que telle personne pouvait penser sur moi, ce que personne pouvait dire, like, s'il voit ma vidéo, comment il a réagi, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je m'en fous. Je sais que je publie des vidéos qui toucheront peut-être certaines personnes, pas forcément mon entourage. Mais bon, voilà quoi. Je l'ai publié quand même. Et vous me voyez en train de vous parler là maintenant, tranquille. Alors, ce sera à peu près la dynamique de mes vidéos YouTube. Voilà. Je vais parler de mon évolution, voilà, de mon évolution, juste de mon évolution et de comment je fais pour atteindre la Sarah que la Sarah de 21 ans voudrait être. Voilà. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui es sur ma vidéo en train de me regarder aujourd'hui, sache que c'est le bon moment. Ah oui, c'est le bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera demain pour toi, mais moi, je te dis que le bon moment, c'est aujourd'hui pour toi. Alors, il faut savoir que dans la prochaine vidéo, je vais parler de la procrastination. La procrastination, c'est encore un autre problème, un gros problème, mais j'en parlerai quand même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous abonner, de partager, de liker, tout ce que vous voulez. Je vous aime. À la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo YouTube. Bisous.